Bonjour à tous, bienvenue au potager en 6 mètres carrés. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'arrosage des tomates. Donc, c'est l'épisode 2 sur la tomate. Je vais vous donner donc 4 conseils. Mon premier conseil, c'est de ne pas arroser sur les feuilles. Parce que si vous arrosez les tomates sur les feuilles, alors, il y aura un gros taux d'humidité. Et donc, il y a un champignon qui va se développer sur vos plants de tomates. C'est le mildiou. Et le mildiou ravage le plant de tomate, se propage. Alors là, c'est vraiment très pénible parce qu'on n'aura plus beaucoup de récolte, presque rien. Voilà. Mon deuxième conseil, c'est d'échelonner. Je vais m'expliquer. Quand je dis échelonner, c'est-à-dire que quand votre plant de tomate a 30 cm, par exemple, vous allez l'arroser à peu près tous les 2-3 jours. Quand il va grandir, il va atteindre 50 cm. Vous allez l'arroser à peu près une fois toutes les semaines. Enfin, moi, ce que je fais, c'est que j'arrose quand le pied fait la tête, en fait. Vraiment, ces feuilles font la tête, sont toutes molles. Voilà. Moi, c'est ce que je fais. Et comme ça, je vois quand il faut que je les arrose. Donc, je prends ce laps de temps entre quand je les arrose et quand elles font la tête. Et je le pratique tout le temps. Et puis, plus elles grandissent, plus je vais augmenter le temps d'écart entre les arrosages. Donc là, par exemple, vous voyez ces plants de tomates, ils sont hauts, voilà, comme ça. Et je les arrose une fois tous les 2 semaines. Mon troisième conseil, quand vous les arrosez, par exemple comme moi, une fois tous les 2 semaines, vous les arrosez en grande quantité. Faut pas les arroser un tout petit peu superficiellement, parce que les racines du dessous vont pas avoir d'eau. Donc pourquoi je vous parle d'échelonner et d'arroser en grande quantité? Je vous parle de ça parce que échelonner, c'est tout bête. C'est pour que les racines aillent de plus en plus profond dans le sol parce qu'elles ont de moins en moins d'arrosage. Parce que si elles ont de l'eau tous les jours ou tous les 2 jours, elles vont se dire pas la peine de faire des efforts, de produire de la racine pour aller dans le sol. De toute façon, j'ai de l'eau tous les jours. Alors que si vous faites de moins en moins d'arrosage, mais ça c'est dès le début, et elle va se dire bon, il faut que j'aille chercher les éléments minéraux, les éléments nutritifs dans le sol. Donc elle va faire de longues racines qui vont puiser les ressources dans le sol. Et donc comme elles vont les puiser, vous aurez besoin de moins en moins les arroser. Voilà, vos arrosages au bout d'un moment là comme moi, c'est complémentaire. Sinon le plant de tomate a pas besoin de beaucoup d'eau quoi. En soi, franchement c'est incroyable. On n'y pense pas mais ouais, il n'a pas besoin de beaucoup d'eau, au moins une fois tous les 2 semaines, voire plus. Vous voyez, moi, ça fait un peu plus de 2 semaines, je les ai pas arrosées, elles se portent très bien. Donc peut-être qu'elles vont faire encore une semaine comme ça, voilà. Je sais pas trop, je vais voir. Voilà. Ça, c'était donc mes 3 premiers conseils. Et le 4e conseil, arroser avec de l'eau de pluie si possible. C'est pour ça que j'ai investi dans un réservoir d'eau qui collecte l'eau de pluie. Donc je vous conseille grandement de faire ça. D'une, ça, sur la facture d'eau, ça baisse voilà, les chiffres. Vous allez payer moins cher sur la facture d'eau. Et de deux, cette eau est beaucoup plus... elle est largement meilleure pour les plantes. Parce que dans l'eau du robinet, il y a de l'eau de javel, vous savez, pour pas qu'il y ait de bactéries en petite quantité. Mais cette eau de javel, voilà, on va arroser avec, on va la mettre dans la terre, ça va un peu polluer, etc. Et après, si tout le monde fait ça, ça va commencer à faire beaucoup, à faire lourd. Et les plants, toutes les plantes, hein, elles aiment pas. Enfin, c'est pas qu'elles aiment pas, elles apprécient, mais c'est pas superbe pour elles. C'est beaucoup mieux l'eau de pluie. Voilà. Donc l'eau de pluie est beaucoup mieux. Donc voilà pour ces 4 conseils. J'espère qu'ils vous auront servi. Si vous ont servi ou si vous avez envie d'autres conseils, abonnez-vous à la chaîne.
partagez la vidéo ou même sur les réseaux sociaux ou les forums, etc. le nom de cette chaîne. Si vous avez des amis qui font du potager, et donnez-leur le nom de cette chaîne. Voilà, potager en 6 mètres carrés. Et bon jardinage à tous. Au revoir.